Hello tout le monde, j'espère que nous tout en forme. Et dans la vidéo, ça, nous allons introduire dans Android Studio. Nous allons démarrer un nouveau projet et puis tout montrer comment on peut switch d'un écran à un autre écran. C'est simple. Encore une fois, je salue nous tous, merci d'être toujours là. Et nous avons démarré, nous sommes capables de voir que Android Studio que moi j'ai déjà ouvert. Donc là, premier ça m'a fait, nous avons créé un projet qui est vide. Donc nous allons aller dans File, nous faisons New, il y a un New Project. Et puis nous avons créé une empty activity. Nous avons créé Hello World. Donc c'est non application. Automatiquement il créé. Donc nous sommes capables d'aller dans le projet et tout m'a fait récapituler sur et Jean structure projet a yé. Si nous voyons l'autre là, on a plusieurs folders. En dans app là, nous avons plusieurs autres folders. Le folder qui intéresse nous, c'est SRCA qui là pour source. En dedans, nous avons plusieurs autres projets toujours. Maintenant c'est ce qui intéresse nous. Nous sortons de app, nous allons dans source là, et puis nous entrons dans maintenant. Et puis en dedans maintenant, deux folders ça important pour nous. Ça c'est côté nous avons projet Java nous. C'est la toute code du Apchita. Ça, c'est côté nous, toutes les ressources. Les ressources, c'est en rapport avec fichier XML, layout, tout design qu'on peut le faire. Et puis ça, c'est fichier Android et manifeste qui est en rapport avec l'application. Si vous avez des dependencies, vous pouvez installer, si vous avez quelques configurations à faire pour Android. Donc, c'est là qu'on est capable de mettre au Chita. Donc, premier, ça a fait, nous parlons de folder par défaut que Android Studio crée pour nous, qui c'est Hello World. Folder, ça, c'est non application. Il y a un fichier dedans qui est le main activity. Main activity, c'est lui qui représente le premier écran application. Nous allons, si nous lançons l'application, on a pour que mes premiers rendus que nous avons. Bon, montrez-nous. Et oui, je suis capable de regarder, ça c'est le premier rendu que nous avons. Nous sommes capables de voir que l'écran s'est lancé avec une barre bleue qui marque Hello World et puis un texte en mi-temps qui marque Hello World. Donc, qui bord texte Hello World ça sorti. Donc, on va le montrer nous. C'est simple. Texte Hello World, ça, il est responsable à travers conception, design que nous avons fait, qui dans XML, fichier XML. Fichier XML, ça, c'est eux qui est responsable design, chaque écran qu'on a fait. Donc, qui va au Chita dans reste, qui est là pour resources, à partir dedans, et puis tout, nous parlons dans le folder qui est le layout. C'est là que tout écran, design écran, nous au Chita. Et par défaut, Android Studio, tout créé une pour nous qui est activity underscore main. Donc, activity underscore main, c'est design application. Premier écran que nous avons créé qui c'est main activity. Par défaut, c'est Android Studio qui a créé pour nous. Et nous parlons comment nous sommes capables de créer propre par nous. Donc, si nous entrons dedans, c'est là que nous parlons de design là. Design là, nous avons trois icônes là, qui est responsable. Design là, si nous avons besoin d'écran design là pour contenu. Si nous faisons split, nous avons un code là en bas, design, genre là apparaît dans l'écran, on l'autre bas. Et puis après ça, nous allons aller dans le code là pour contenu. Si nous regardons dans split là, si nous avançons ça pour nous avoir design là, nous avons mes côté texte et le world nous en sorti. Qui était dans mi-temps écran. Texte et le world, ça c'est la sortie. Et puis à barre que nous avons en l'air, c'est par défaut Android Studio. Tout ajouter, nous parlons puis devant comment nous sommes capables de personnaliser barre ça. Nous avons un texte, ça c'est un text view, c'est un widget qui est déjà intégré. Nous sommes capables de changer. Si nous changeons le world, nous allons mettre Aibobo Haïti par exemple. Nous save et puis tout, nous relancer l'application. Je suis capable de remarquer qu'on y a après qui texte qui paraît dans mi-temps écran, c'est Aibobo Haïti, pardon, que moi changé là. Donc, qu'on y a là, ça nous va le faire, nous allons ajouter un nouveau widget dans l'écran ça qui c'est un bouton. En ajouter. Pour nous ajouter, il y a un widget ça lié les buttons. Là, nous sommes capables de faire prendre des paramètres qui dépendent de nous. Paramètres ça c'est nous qui va le définir. Nous avons layout with flanks qui c'est largeur bouton avec hauteur bouton. Donc nous avons dit OK, nous mettons une propriété qui est wrap content. Wrap content qui veut dire ou mettre enveloppé contenu quand dans là. Largeur dépend de contenu quand dans bouton ça. On mettait tous les deux wrap content. Et puis tout les notre propriété qui c'est texte ça, nous va le définir qui texte qui dans bouton ça. M'a les boutons ça et new page. Ça veut dire les utilisateurs a cliqué sur lui.
OK, pour le capable switcher quand on a un nouveau bouton ça et nous capable remarquer que bouton les petits gens rouge. Donc c'est par rapport avec layout que nous utilisons. Donc nous ca changer layout là, nous libre pour choisir quel layout nous voulons. Nous gain layout relative layout, nous gain linéaire layout que nous capable nous libre pour choisir ça nous voulons. Donc ça moi pas l'utiliser là, nous pas utiliser un layout qui est les relative layout. Et puis n'a ballon hauteur. Pas inquiétez-nous de tout ça cap auto-compléter, c'est Android Studio cap ajouter une façon pour compléter et widget ça que nous avons utilisé. Nous mettons match par exemple qui pour le cas adapter l'écran que la prend. Après ça nous mettons width flanc match parent. Et qu'on a un lié avec et activity qui peut parler. Tools context et puis nous dit OK, c'est main activity. OK. OK, fait faute là. Activity. OK. Qu'on y a un fermé balisant. On fois que nous fermé balisant, il y a un pile propriété qui était dans texte view qui vient pas trop important encore parce que c'est un relative layout que m'a utilisé, pas utiliser constraint layout qui était là avant. Donc on a tiré ça qui était hérité de toute app là. Et puis, bon, on a retiré texte, ça, c'est pas besoin encore, on quitte texte qui dit et new page. Bouton ça important pour nous balayer ID. ID ça n'a balayer, pas oublier à commercial plus ID qui est obligatoire pour nous capable préciser ID. ID n'a tombé juste après slash, n'a balayer ID new page. C'est ID bouton là. Quand il y a ID ça que nous gagne là, quand nous pour aller dans activity, pas oublier activity main XML ça fichier XML ça lié avec main activity c'est dans que nous pourrons préciser qui Jean nous voulons et agir à bouton ça que nous fait créer. L'arrivée dans main activity.java l'hérité de app.compat.activity c'est à travers app.compat.activity qui fait un accès avec onCreate qui définit les quand ça créé. Donc tout appel ça fait là super là c'est pour faire appel à onCreate qui était déjà en classe ça. Pardon, dans classe main activity et puis cette content view c'est pour capable faire liaison avec fichier XML là. Donc tout code est supposé après pour qu'attendre les tout écran fin créé. Quand ça va faire là nous parler les boutons qui définit une activité XML nous. On a créé une variable, on crée variable ça en de classe nous, on met le privé. Et qui type bouton c'est un widget button. Donc on a créé une variable de même type là. Oui, avec bouton widget, et puis on a créé M-button. Nous le comme ça. Pour le moment, on peut initialiser, déclarer le bouton ça. Nous allons initialiser le bouton ça en dedans, on create là pour c'est et quand créer pour initialiser le bouton. On a fait M-button equal 5view by ID. 5view by ID. C'est une méthode qui est déjà définie dans Android Studio. Ou utiliser pour capable faire appel avec un ID qui est défini avec XML, fichier XML qui est lié avec Activity Korea. Donc là, automatiquement, nous voyons que l'apton ID. Pour by ID, on doit préciser R. R en majuscule qui là, c'est abrégé de resources. Là, je me dis, OK, allez dans resources, prends un widget ou un ID ça moi. Je vais préciser ID. ID me préciser, c'est ID me mettre là. C'est new page. Non, je choisi new page. Là, automatiquement, je gain accès à bouton là. Une fois que j'ai accès à bouton, qui ça pas le fait? C'est pour l'aime taper sur bouton dans l'écran pour qu'on bagaille qui fait. Donc pour nous faire ça là, nous supposons à l'écoute de les boutons ça cliquer. Pour nous à l'écoute de les boutons ça cliquer, nous allons mettre un listener sur bouton ça. On a fait M button set on click listener. Ouais, tout paraît là set on click listener. Là, c'est une méthode qui est déjà en dans widget ça que nous créé qui c'est bouton set on click listener. En dans fonction ça, en dans méthode ça nous va le faire. Nous allons passer nos paramètres c'est une classe. Classe on click listener qui en dans librairie view. En dans librairie view ça là. Bon, si nous pas gain, on doit utiliser tout importer pour nous commencer à utiliser. Donc nous allons faire appel à classe ça. Classe ça relais on click listener. Il y a dans librairie view. Donc ça n'a fait appel. On a dit OK, en dans librairie view gon classe que les on click listener m'a utilisé, m'a créé une nouvelle instance avec lui et c'est lui m'a passé un paramètre en dans cette on click listener ça. Automatiquement n'a
que nous avons accès avec classe en dans cette on-click listener. Et classe ça lui-même, il y a une méthode qui est importante qui va le faire découvrir qui est bouton ça cliquer. Pour nous connaître qui est bouton ça cliquer parce que nous mettons listener sur lui, mais nous allons hériter d'une méthode qui est déjà définie dans la classe on-click listener. Méthode ça est on-click. Nous avons créé une méthode là, son méthode qui ne va pas retourner rien, il est on-click. Et lorsqu'on clique ça, son callback lié, il va retourner pour view qui clique. Donc, nous avons juste le view ou bien quitter le view, ça dépend de nous. Donc là, automatiquement, moi, j'ai accès à lui. Méthode, ça, c'est pas nous créer, c'est une méthode qui est héritée pour nous capable de dire qui ça de fait les boutons à cliquer. Donc, nous supposons mettre mot-clé ça qui est override pour nous dire OK, sont fonction que nous avons surchargé. On clique là, c'est une méthode que nous héritée à travers classe ça, nous surcharger pour nous dire mais qui ça de fait les boutons ça cliquer. Automatiquement, nous avons accès à lui. C'est on clique listener, il recevra classe ça. Donc, on a là, on fait que le bouton à cliquer, qui ça de fait? Nous supposons traverser l'utilisateur dans une autre page. Donc, pour nous faire ça, nous avons une seule page actuellement, nous avons seulement main activity, nous allons créer une autre activity pour nous capable faire switch ça. Donc, ça n'a fait, nous allons aller cliquer sur le projet là, nous faisons clic droit sur lui, là, nous faisons clic droit sur lui, et puis nous allons dans new, nous faisons new activity. Et puis nous avons créé un petit activity. Nous avons dit, OK, screen to. Nous allons screen to, et puis nous faisons finish. Automatiquement, nous avons screen to qui paraît un peu tout. Il y a un fichier XML, il y a tout créé tout. Donc, nous avons un deuxième écran là qui est stable. Donc, nous parlons d'un fichier XML là. Nous avons texte, nous mettons texte view en donne. Nous avons la propriété ça. Et puis, nous avons texte, nous avons dit screen to. Ou quand marqué en l'air, c'est screen code. Donc, nous avons deuxième écran. Nous avons tourné dans main activity là. Ça, nous allons le faire. Nous allons permettre que switch ça fait. Pour nous faire switch ça, nous allons faire switch ça avec un objet qui est le intent. C'est avec intent qui est responsable pour faire switch de classe en classe. Pour nous faire ça, nous avons créé un nouveau intent. Nous avons fait new intent. Nous créons un intent là. On met une variable qui est le intent. Nous avons le même nom. Intent égale new intent. Nous avons le même nom. Bon, ou bien nous n'avons pas le même nom. Nous avons dit screen to intent. Nous voulons le concept plutôt. Et en importer, on fait alt inter pour nous capable importer. Là, on fait alt inter l'importer. Paramètre, il prend classe que soit sur lui, il prend contexte actuel là avec classe côté le aller. Côté on va rediriger là. Donc ça n'a fait, on a précisé classe actuelle là. Pour nous préciser classe actuelle là, on a juste dit OK, c'est main activity .this pour nous dire OK, c'est classe ça actuellement. Et puis deuxième paramètre, il prend c'est dans l'écran on va voir là, on va voir rediriger. Deuxième écran c'est screen to classe. Nous prêts pour nous dire OK, pour nous faire redirection. Pour nous faire redirection, on a pris une méthode qui est le start activity. Et puis, nous avons passé, nous sommes capables de voir que paramètre, les points, c'est intent côté m'a voir là. Nous avons créé intent là. Intent, c'est le responsable. Redirection, on a déjà créé. Donc, nous avons passé paramètre intent ça. Automatiquement, on passer paramètre intent ça. Mais OK, l'utilisateur a cliqué sur le bouton ça. Il a créé un nouveau intent ça. Et puis, il a fait start activity. Et puis, redirection, en fait, on lance l'application pour nous. Ça, c'est l'application qui apparaît là. Nous, la première page apparaît avec le bouton New Page. Donc, New Page, c'est le bouton que nous avons déjà défini dans le fichier XML noir. Activity _ main.xml. Donc, si l'on clique sur lui, il est supposé rediriger vers une nouvelle page. Automatiquement, nous voyons que l'on clique sur lui, il va une sous-page et le screen 2. Voilà, c'est comme ça que nous sommes capables de faire switch entre écran à écran. Et puis devant, dans notre vidéo, on apprend comment nous sommes capables de faire plus d'activités toujours. Comment nous sommes capables de faire plus configuration toujours tant que configurer l'application, ajouter un drawer, tout ça est important pour nous-mêmes. Donc, nous apprenons l'autre vidéo.